Hello la modestime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est moi Louisa qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la machine à coudre Silvercrest vendue chez Lidl. À chaque sortie de la machine à coudre mécanique Silvercrest, vous êtes très nombreuses à nous poser des questions à son sujet. Alors il faut dire qu'une machine à coudre à tout petit prix comme celle-ci, je rappelle qu'elle coûte environ 75 € et dont les avis sont plutôt positifs, forcément ça attise la curiosité. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur cette machine, mais j'ai attendu d'avoir assez de recul et assez d'expérience pour vous donner mon ressenti. Alors avant de commencer, un petit disclaimer, nous ne sommes pas sponsorisés par Lidl pour vous parler de cette machine, mais je vous partage un avis sur cette machine en partenariat avec une amie et créatrice de confection pour enfants qui a pu elle aussi tester la machine pendant longtemps. Elle a eu la gentillesse de nous faire part de son expérience et j'en profite pour ma part pour vous partager sa page Facebook en barre d'infos. Et encore une petite chose, donc avec Myriam, on s'excuse pour notre absence. La raison c'est qu'en fait on travaille énormément en parallèle sur le contenu de formation couture en ligne, ce qui explique notre manque de temps pour faire des vidéos. On aimerait vraiment poster plus de vidéos sur YouTube, mais malheureusement le temps nous manque. Mais on va essayer avec Myriam de reprendre un rythme pour republier des vidéos sur notre chaîne et pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Alors c'est parti, voyons ensemble que vaut la machine à coudre mécanique Silvercrest vendue chez Lidl. Alors on va déjà voir ce que cette machine offre comme principale caractéristique. Tout d'abord, c'est une machine à coudre mécanique, comme je viens de vous le dire. Donc ça veut dire qu'elle n'a aucune option automatisée. Par exemple, il n'y a pas de variateur de vitesse, pas de changement de point d'un seul geste ou encore pas de point d'arrêt automatique. Officiellement, elle a 33 points de couture, mais je ne vais pas vous faire la liste de tous ces points vu que dans la pratique, on n'a pas vraiment besoin de tellement de points de couture. Mais on va dire que l'essentiel est là, à savoir déjà pour commencer le point droit évidemment. Et en plus sur cette machine, c'est un gros avantage. On peut déplacer l'aiguille de gauche à droite sur plusieurs positions, ce qui nous permet de faire de jolies surpiqûres précises, par exemple à 1 ou 2 mm ou voire plus. Ou vous pouvez coudre précisément à 1 cm en laissant votre pied presseur au bord du tissu. Vous avez le point zigzag, donc pareil, c'est la base à avoir. Ici, il se règle en longueur et en largeur, donc c'est vraiment idéal pour avoir le résultat que vous voulez. Vous avez également plusieurs points stretch et de surjet, ce qui veut dire qu'avec cette machine, vous pourrez, avec bien sûr un peu de pratique, coudre des tissus élastiques ou encore faire un surfilage si vous n'avez pas de surjetteuse, à condition de bien vous appliquer. Vous avez le point nid d'abeille pour coudre les élastiques, vous avez le point droit triple et zigzag triple pour renforcer vos coutures, notamment sur les tissus extensibles. Et bien sûr, vous avez la boutonnière en 4 étapes. Alors souvent, cette technique vous fait peur, mais moi, j'ai réussi à obtenir un joli résultat facilement avec cette machine grâce à une petite astuce. Et si jamais vous voulez mon tuto sur ce sujet, laissez-moi un commentaire et je m'organiserai pour vous faire cette vidéo prochainement. Donc voilà, on a vu que l'essentiel des points à avoir est bien là. Maintenant, passons aux accessoires fournis avec la machine. Alors, parmi les accessoires fournis avec votre machine, les plus intéressants sont les tournevis pour l'entretien de la machine. On a des canettes vides, donc ici on en a 3, mais je vous conseille d'en prendre un petit lot en plus car on n'en a jamais assez. Vous avez un support à bobine supplémentaire pour coudre à double aiguille, un petit et grand arrêt pour la bobine, une petite brosse de nettoyage et de l'huile pour graisser la machine si besoin. Alors maintenant, niveau pied presseur, on a tout d'abord le pied classique, un pied pour fermeture à glissière et un pied pour bouton, un pied à ourlet invisible, un pied à fermeture invisible et un pied à boutonnière. Alors comme vous venez de le voir, on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau des pieds presseurs. On est vraiment bien fourni et ça pour le prix de la machine, c'est vraiment un plus. Alors concernant les accessoires que vous pouvez mettre de côté, ça va être les petites bobines de cils que voici. Vous pouvez les garder si vous voulez, par exemple pour les bâtis ou la couture à la main, mais surtout n'enfilez pas votre machine avec, car ce sont des fils de très mauvaise qualité et de toute façon la quantité est trop faible pour un enfilage correct. Aussi, je vous déconseille les aiguilles fournies, il vaut mieux acheter d'autres aiguilles de meilleure qualité, je vous en parlerai plus en détail dans la suite de la vidéo. Une dernière chose concernant les accessoires, sachez que selon les années, on n'a pas toujours eu les mêmes accessoires dans la boîte. Donc à vous de vérifier ça en détail quand vous allez l'acheter. Par exemple, si vous l'achetez d'occasion ou même si vous l'achetez neuf, les accessoires peuvent différer. Alors maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que ça donne concrètement ?
Alors nous, on a déjà cousu plusieurs sortes de tissus avec, que ce soit du tissu simple en coton ou du stretch comme de la polaire, sans aucun problème. Elle donne de bons résultats à condition, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que vous utilisez du fil et des aiguilles de bonne qualité. Si par exemple vous lui mettez des aiguilles de la marque Schmetz ou du fil Gütermann, elle vous donnera sans doute des points tout à fait convenables. Alors maintenant, je réponds à une question qui nous a été très souvent posée concernant cette machine à coudre. Est-ce qu'on peut coudre des tissus épais avec? Alors avant de répondre à cette question, sachez que vous lirez tout et son contraire à propos de cette machine. Mais comme on l'a pas mal testé, qu'on a cousu des projets très lourds avec, on a déjà cousu par exemple du simili-cuir, de la toile à sac ou encore des tissus d'ameublement et on n'a pas rencontré de difficultés. Mais vous allez me dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on peut lire des avis qui disent que cette machine n'est pas faite pour coudre les tissus épais? Et moi, ce que je vous dirais, et sans jeter la pierre à personne, c'est que je pense que le problème peut être plus lié à l'utilisateur qu'à la machine en elle-même. Alors, je m'explique. On a souvent tendance à blâmer la machine à coudre alors qu'il suffit d'appliquer quelques règles et astuces simples pour nous faciliter le travail. Donc je vais vous donner tout de suite quelques conseils et normalement si vous les suivez, la machine Silvercrest ne devrait pas vous causer de soucis pour coudre des tissus épais. Alors le premier conseil, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'il faut vous assurer d'utiliser du fil et des aiguilles de qualité, mais encore plus avec ce genre de tissu. J'ai vu pas mal de personnes se plaindre au sujet de cette machine, comme quoi elle ne passait pas correctement les épaisseurs, alors que le souci vient en général du matériel utilisé et non de la machine. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il peut arriver que le tissu glisse mal pendant la couture et encore une fois, on accuse la machine de ne pas passer les épaisseurs. Donc pour aider la machine, déjà vous devez vous assurer que le pied presseur glisse bien sur le tissu et pour ça par exemple on peut utiliser un pied téflon ou encore mettre du masking tape sous le pied presseur. Une autre astuce, ça va être de tasser les coutures à l'aide d'un petit coup de maillet. Alors si le tissu est trop épais, prenez un maillet en caoutchouc. Si vous ne savez pas ce qu'est un maillet, je vous mets la photo quelque part sur la vidéo. Vous l'utilisez pour tasser le tissu tout simplement. Vous pouvez aussi utiliser un marteau, mais dans ce cas-là, vous devez protéger votre tissu. Vous verrez que généralement, ça va beaucoup mieux une fois qu'on a réalisé cette petite astuce. Alors bien sûr, il existe encore plein d'autres conseils pour faciliter le travail de la machine à coudre pendant la couture de tissus épais. Là, je ne vous en ai cité que quelques-uns, mais on vous prépare un article sur le blog où on vous en dira un petit peu plus très bientôt. Enfin, un dernier point à vérifier pour la couture des grosses épaisseurs. Il se peut que la couture des tissus épais fasse du mal à votre machine et que la tension de la canette se dérègle. Donc pensez à vérifier de temps en temps si tout va bien au niveau de la tension. Alors, je vous le dis, ce n'est vraiment pas conseillé de toucher à cette tension en temps normal, mais en dernier recours, vous pouvez essayer. Donc normalement, si vous respectez tous les conseils que je viens de vous donner, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés pour coudre les tissus épais. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques points négatifs quand même que j'ai pu constater sur cette machine. La première chose, c'est concernant la pédale. Donc pour ma part, je trouve qu'elle est un petit peu trop sensible. Il faut vraiment prendre le pli pour maîtriser la vitesse, surtout quand on veut aller très doucement. Donc si c'est le cas, si vous avez envie de prendre votre temps, il vaut mieux utiliser le volant et faire à la main quand on veut être très précise. Donc je pense qu'il manque une régulation de la vitesse sur cette machine en option. Mais dans tous les cas, même sans cette option, ça aurait été bien d'avoir une pédale un petit peu plus précise. Alors ensuite, le deuxième point négatif sur cette machine, c'est que je trouve que c'est une machine qui est très bruyante en fait. Elle fait beaucoup de bruit. Ça gênera plus ou moins certaines personnes, mais dans tous les cas, ne comptez pas coudre avec cette machine dans une pièce commune par exemple. Vous allez casser les oreilles de votre famille ou encore si votre bébé dort. Alors le dernier point négatif concernant cette machine, ça va être tout simplement sa longévité. Alors à un prix pareil, on ne doit pas s'attendre à ce que la machine dure toute la vie. Bon, ça peut arriver, hein, mais bon, c'est généralement pour 75 €, si votre machine elle dure déjà 3 ans, on peut dire que c'est bien. Mais ça reste une machine relativement fragile et même si elle a bien des qualités, il ne faut pas trop lui en demander. Et du coup, sa longévité, elle sera encore plus réduite si vous cousez beaucoup et surtout des tissus difficiles. Quoi qu'il en soit, Lidl propose une garantie de 3 ans, donc ça reste un délai plus que correct pour être tranquille. Et globalement, le SAV de chez Lidl n'est pas très contraignant.
Donc si elle est encore sous garantie, généralement on vous la change sans trop chipoter. Par contre, sachez une chose, c'est que si vous dépassez la date de garantie, si vous l'emmenez chez un réparateur, et on en a eu l'expérience, ça vous coûtera moins cher d'en racheter une que de tenter une réparation. Dans tous les cas, je ne vais pas vous dire que bon, votre machine elle va durer 3 ans, pas plus. Il se peut que vous ayez cette machine pendant 10 ans, mais si vous l'utilisez vraiment de façon modérée. Mais selon notre expérience et notre ressenti, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous l'utilisez de façon intensive, elle a une moyenne de vie d'environ 3 ou 4 années. Alors maintenant, concernant le bilan de cette machine, donc c'est une machine qui pour moi, pour son prix, elle fait très bien son travail. Vous avez certaines machines à coudre qui font par exemple 300 € et qui n'en font pas autant. Donc ça reste un excellent rapport qualité-prix. C'est une machine qui convient très bien aux débutantes mais également aux couturières qui ont un niveau de couture un peu plus avancé. Même si bien sûr, je pense que quand on atteint un certain stade en couture, on a envie de monter en gamme, ce qui est normal. Si vous la chouchoutez bien, si vous la nettoyez bien, que vous lui donnez du bon matériel, elle saura vous le rendre. Et vous verrez vraiment tout son potentiel. C'est une machine qui passe bien les épaisseurs si vous prenez bien sûr toutes les précautions que je vous ai données dans cette vidéo. Mais c'est une machine assez fragile qui a une durée de vie limitée, mais elle peut très bien convenir à une personne par exemple qui se lance en couture, pour un enfant ou encore pour une couture régulière mais non abusive. Voilà, donc je pense avoir fait le tour concernant cette machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé de cette machine si jamais vous l'avez déjà achetée ou que vous l'avez encore. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être averti de la mise en ligne de notre prochaine vidéo. Et en attendant ce moment, je vous souhaite de très belles coutures.